à tous, vous êtes bien sur le podcast de Tricolouloute sur Instagram et sur Avélerie Tricolouloute aussi et Héloïse en vrai. Voilà, alors je vous retrouve après une semaine de pause pour, comme je vous avais dit, vous présenter le projet dont je ne pouvais pas vous parler la dernière fois. Donc, je vais commencer direct. Je vais pas faire, je pense, un très très long podcast. C'est vraiment histoire de faire un petit point sur ce patron que j'ai adoré tricoter. Et puis, vous parler un peu des projets qui ont avancé cette semaine. Mais je pense qu'il n'y en aura pas pour forcément très très longtemps. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je le porte sur moi. J'ai posté des jolies photos. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont jolies. Aujourd'hui, pour la sortie du Lady Mademoiselle Dandelion, créé par Anna de Long avec Anna. Donc, je suis assez heureuse de ces photos parce qu'en fait, j'ai investi, après avoir vu le podcast de Cécile, que font mes mains, j'ai investi dans un trépied pour faire des photos avec une petite télécommande Bluetooth. J'ai acheté le tout sur Amazon pour 15 euros. Et franchement, en fait, mon téléphone fait de jolies photos. Donc, du coup, il suffisait juste que je mette mon téléphone. Et, euh, et voilà. Donc, du coup, je suis même très contente du rendu. Et, euh, et voilà. Je suis contente d'avoir réussi à faire des photos qui mettent en valeur ce projet qui me plaît énormément. Donc voilà. Donc je vais commencer à vous en parler. Alors, je vous le remets comme il faut. Je vais le refermer jusqu'en haut. Voilà. Donc, il s'agit du pull. Voilà. Il s'agit du Lady Mademoiselle Dandelion, créé par Anna de Longue avec Anna. Moi, j'ai tendance à ouvrir ici. Mais comme ça rebique comme ça, enfin sur le mien, parce que en fait les boutons sont lourds. Donc du coup, je fais comme ça. Voilà. Et du coup, c'est nickel. Voilà. Donc, enfin c'est nickel, mais voilà, c'est bien. Donc, ce patron. J'ai eu la chance de pouvoir le tester pour Anna, qui m'a mis en testeuse en sous-marin, on va dire, parce que ma taille était déjà prise. En fait, j'ai demandé ma taille en même temps qu'une autre. Et, euh, et du coup, comme elle était embêtée parce que j'ai demandé en soi dans les temps, enfin, on a demandé en même temps, vraiment, je crois qu'il y a 30 secondes d'écart. Et donc, du coup, on l'a fait toutes les deux. Je crois que c'était une histoire comme ça. Donc, du coup, j'ai testé la taille 95. Il est un peu grand, enfin, il est bien hein, au niveau taille, mais moi, il est un peu loose, contrairement à celui d'Anna. Moi, j'ai presque, j'ai 8 centimètres de, non, ouais, 8 centimètres de d'aisance par rapport au patron. Alors qu'elle préconise entre 0 et 5 centimètres normalement. Donc, mais j'en suis quand même très contente. Voilà, il tombe très très bien. Donc voilà. Je l'ai tricoté avec la laine Lafay Fil. Donc, je vous montre un peu ce que ça donne. Là, je peux faire le focus parce que j'ai ma vraie caméra. Enfin, le problème, c'est que je peux faire le focus, mais ça fait des trucs bizarres. Bon. C'est ultra saturé. Hein. La couleur, en vrai, c'est plutôt ce que c'est là que quand je vous le mets près. Mais bon. Donc, c'est de la laine Lafay Fil Merino Nylon, coloris à la cime. Donc, c'est un magnifique vert sapin. Franchement, j'adore. Et c'est pas trop sombre, du coup, on voit quand même bien le motif. Et je n'ai pas du tout alterné les écheveaux. Et ils sont parfaitement identiques. Donc, on voit vraiment pas les démarcations. Je serais incapable de dire quand est-ce que j'ai changé d'écheveau. J'ai utilisé 3 écheveaux pile poil, je crois qu'il me reste 10 grammes. Donc, en fait, le problème, enfin, qui n'en est pas un, hein, mais ce qu'il faut savoir quand on se lance dans le Dandelion, c'est que ce point pissenlit prend quand même plus de laine qu'un point normal. Donc, il faut quand même s'y attendre. Et donc, du coup, euh, si on fait normalement, enfin, une taille 95, 3 écheveaux, ça rentre bien, bien, parce que moi, Laura,
Ma copine Léna fait, elle l'a testé en 95 aussi, et elle, il lui restait genre 3 grammes ou 2 grammes, enfin voilà. Mais à partir de la taille 100, il faut plus de 3 échauds. Voilà. Ou alors, il faut faire des manches 3/4. Et moi, je l'ai fait un peu plus court que ce qu'elle préconise. Elle préconise 43 centimètres. Et moi, j'en ai fait 39,5. Et du coup, bloqué, je suis à 41. Voilà. Du coup, j'en suis très très contente de ce pull. Vraiment. J'essaie de caler le. Moi, j'ai pas l'habitude de porter mes gilets fermés en fait. Donc du coup, j'essaie de caler le haut parce que moi, il fait pas comme Anna où Anna, il reste bien droit. Donc c'est la raison pour laquelle je le rentre un peu comme ça. Comme ça, du coup, il est bien. Sinon, je peux aussi le porter complètement ouvert. Je vais vous montrer. Hop, tchouk, tchouk. Ça fait un peu... Là, je ne fais pas Alors, complètement ouvert, il peut être comme ça. Ou pareil, voilà, je rentre les deux pans et du coup, ça donne ça. Voilà. Donc, complètement ouvert, je pense que je vais beaucoup le porter comme ça au printemps. Parce que au printemps, j'ai tendance à porter mes gilets ouverts avec une blouse. Enfin voilà, les gilets en fingering, là, ça a l'air de se réchauffer le temps. Donc, je vais pouvoir ressortir mes pulls en fingering. Enfin! Mais là, ça faisait quelques semaines que je pouvais plus du tout les mettre. Donc, j'étais triste un peu quand même. Voilà. Bah, je vous en ai déjà pas mal parlé du patron. Pour moi, il était vraiment top. Anna était vraiment très 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 disponible pour ce test, ce qui a rendu le test super agréable. Enfin, elle était vraiment là sur toutes nos avancées et tout. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a aussi permis de la connaître mieux et en partie de la rencontrer du coup à l'AEF, ce qui était vraiment top. Parce que c'est vraiment quelqu'un de super sympa et avec qui je m'entends très très bien. Donc voilà, j'aime la personne et j'aime énormément son travail parce que je trouve que ce gilet est très très beau, très féminin. Et, et que moi je suis ravie de mon association couleur modèle. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu original ce vert, mais ça se porte très facilement, un peu avec tout. Et puis le vert sapin, c'est quand même à la mode en ce moment. Donc je suis ravie. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu aussi des projets en cours et notamment du CAL secret euh, que, euh, que j'organise avec le Tricomonde de Sophie et le Grenier de Malane. Voilà, il a commencé mercredi, donc le 1er mars, et on est énormément. C'est un truc de fou. Voilà, donc on est déjà plus de 170 inscrits, ce qui est énorme. Enfin, voilà, nous, on a été assez surprises. On a reçu des messages de Sophie qui disaient faut que je supprime des photos sur le truc du départ parce que je peux plus mettre de nom. Donc il n'y a plus de place. Donc, c'est assez rigolo et c'est assez sympa de voir que ce patron a motivé autant de monde. Donc, du coup, je sais que les filles en ont pas mal parlé dans leur podcast et que j'en ai aussi pas mal parlé la semaine dernière. Mais si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez toujours le faire. C'est jusqu'au 1er avril pour nous rejoindre. Et le CAL est jusqu'à fin mai, je crois. Pour une organisatrice de CAL, je suis un peu à l'ouest, mais voilà. Après, on essaye d'être au maximum présente sur Ravelry pour vous répondre à vos questions. Donc, du coup, n'hésitez vraiment pas. Il y a un peu de tout dans ce cas. Il y a des gens qui sont expérimentés, d'autres qui commencent tout juste, d'autres qui découvrent Ravelry aussi. Donc ça, c'est assez sympa. Du coup, il y a beaucoup d'échanges et ça, c'est chouette. Et les filles sont très présentes aussi au niveau des réponses aux questions. Elles sont assez au taquet. J'avoue l'être peut-être un peu moins, mais elles font un boulot de fou. Donc vraiment, c'est top.
Moi, je vais vous montrer, du coup, je vais vous parler de mes laines et je vais vous montrer un petit peu mon avancée. Alors, je vous les avais déjà montrées la dernière fois, mais du coup, j'en profite pour vous les remontrer. Je vais peut-être vous montrer celles qui sont bobinées et qui ne sont pas accrochées au tricot, ce sera plus simple. Voilà. Alors, donc ça, c'est la laine Orphée, base Orphée de laine amourée, donc mohair et soie. Et ça, c'est la laine de BC Garn, voilà, en baby alpaga. Et ces deux laines, enfin, non, c'est n'importe quoi. Je suis un peu à l'ouest aujourd'hui pour faire mon podcast, mais bon. Cette laine, vous pouvez avoir une réduction de 10% sur le site d'Aniline si vous allez sur le post dans le cal pour profiter, enfin, parce que vous faites le cal. Voilà. C'est une tuerie de douceur. Ces deux trucs-là ensemble, tricotés, mais en plus déjà le rendu, je vous montre au niveau de mon échantillon, le rendu est génial, franchement. Et c'est doux. Pourtant, il y a de la moire et des fois ça picote. Et il y a de l'alpaga, pareil, et des fois ça picote. Mais alors là, ça picote pas du tout. C'est trop trop bien, franchement. Et ça avance à une vitesse. Bon, je rassure celles qui pensent que je passe ma journée à tricoter. Non. Non, non, je fais des horaires, je travaille et je fais des horaires normaux. Voilà, je fais mon ménage et je fais mes machines et je fais à manger, hein, comme une personne normale. Mais ce pull va vite. Franchement, voilà. Et j'en suis déjà là. J'ai déjà raccordé les manches. Donc, j'ai fait quelques centimètres. Vous pouvez voir ici. Là, voilà. Et voilà ce que ça donne. J'en suis là. Franchement, ça va être top. J'en suis déjà, j'ai déjà rejoint le corps et là, je tricote en rond, quoi. Et enfin voilà, ça va être le pull qui va aller avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe. C'est extrêmement doux sur la peau. Là, ça me pique, mais pas du tout, du tout. Et en plus, les explications sont très claires. Et avec la petite bande de dentelle, dommage, je ne voulais pas amener là, elle est dans mon sac à main. Mais avec la petite bande de dentelle, moi j'aimerais mettre une petite bande de dentelle noire. Et franchement, ça va être super. Donc voilà, rejoignez-nous si ça vous dit. Vraiment, c'est un patron qui est accessible aux débutants. Bon, il faut quand même savoir faire des augmentations et des diminutions, hein. Des rangs endroits et des rangs envers. Mais sinon, vraiment, à part ça, c'est plutôt très accessible. Même pour un premier pull, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Puis de toute façon, on est là pour vous aider. On essaye au maximum de vous donner des liens, de faire des vidéos, de vous aider au niveau de votre échantillon si ça ne correspond pas. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Je suis désolée, la luminosité change beaucoup, mais il y a du soleil, il y a plus de soleil, il y a du soleil, il y a plus de soleil, il y a du soleil, il y a plus de soleil. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce patron et sur le cal? Ben, écoutez, pas tant de choses que ça. J'en suis très contente, si vous n'aviez pas compris. Voilà, voilà. Donc franchement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis ça va vite, c'est du 4, donc ça va extrêmement vite. Voilà. Donc ça, c'est le projet que j'emmène dans quelques minutes à mon tricoté où je dois aller. Mais j'ai vu qu'il y avait des problèmes de train, donc du coup, j'espère que je ne vais pas galérer pour y aller. Je raconte ma vie. Ensuite, mon deuxième projet qui a quand même pas mal avancé cette semaine aussi, que j'ai pas mal avancé avant de commencer le pull secret, c'est le Carvi de Marie-Amélie. Donc voilà, j'en suis là. J'en suis à peu près, je crois que j'en suis à 15 ou 17 cm sous les manches. Et ça monte aussi vite, hein. Enfin, franchement, alors je sais pas si c'est parce que je suis maintenant habituée aux gilets ou pulls en fingering. Et donc dès que je fais un projet où les laines sont plus grosses, j'ai l'impression que ça va extrêmement vite. C'est fort possible. Mais là, du coup, j'en suis déjà à 17 cm. Il me reste une petite vingtaine de centimètres avant d'arriver aux côtes. Donc j'en suis quasiment à la moitié du corps, quoi. Donc ça va aller assez vite.
Je suis toujours aussi contente de cette laine. Je peux vous montrer du coup mieux les étiquettes là. Donc c'est de la Giliad de Dererum Natura, coloris poivre et sel. Voilà, poivre et sel. Et c'est à peu près la bonne couleur. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un espèce de beige chiné. La laine est sèche, mais elle est douce. Donc ça, c'est cool. Je suis vraiment contente. Euh, En fait, c'est bizarre de faire un podcast d'une semaine sur l'autre parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à vous dire et que je me répète sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais bon, je voulais absolument tourner pour montrer le magnifique Dandelion porté et puis supporter aussi ma copine Anna. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de me connecter sur Patreon, je sais pas comment on dit, et donc de la suivre. Et, euh, et c'est sympa, franchement, de voir ses vidéos, de l'entendre discuter de ses nouveaux patrons, de la voir chez elle qui prépare son petit thé. Franchement, j'ai adoré l'introduction, c'est trop sympa. Et voilà quoi, enfin, c'est vrai que soutenir justement les créatrices françaises, c'est important. C'est la même chose pour Marie-Amélie. Je me suis pas encore inscrite sur Patreon, mais pour Marie-Amélie, mais je pense que ça va suivre sans souci après, parce que c'est aussi une de mes copines que je vois assez régulièrement et pour qui j'ai tricoté pas mal de ses patrons. La preuve, hein, franchement, mes deux trucs sur mes aiguilles là, où je suis à fond, c'est deux patrons de designeuses françaises et que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Anna une seule fois, mais Marie-Amélie, je la vois très régulièrement. Et, euh, et franchement, j'adore leur travail et je trouve que franchement, réussir à trouver toute cette inspiration, moi, je suis assez impressionnée, quoi, parce que je ne serais pas forcément capable de réussir à trouver toutes ces idées et les mettre en œuvre surtout parce que autant faire un patron et faire un gilet à ma taille, sachant que j'ai le modèle avec moi, on va dire. Oui, mais réussir à grader, moi ce qui m'impressionne vraiment, c'est réussir à grader pour les différentes tailles et tout ça, alors que finalement, on ne sait pas forcément quelles sont les tailles de chacune. Enfin, je sais pas, ça m'impressionne. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, en parlant d'Anna, j'ai eu la chance de réussir à avoir, il y a les poils de chat partout. De réussir à avoir durant son dernier update un magnifique sac. Donc franchement, il est super beau. J'adore la couleur. Attendez, je vais juste tourner un peu. Je me dis que ce serait peut-être un peu mieux. Je pense que je vais et j'adore le tissu, j'adore la couleur. On sent vraiment que c'est qualitatif, qu'il y a des jolies finitions. Moi qui suis pas une ouf de la couture, je suis assez impressionnée par les finitions. Et il y a même un petit Progress Keeper là avec un petit ours. Et c'est trop chou. Voilà. Donc je vous montre un peu de près. Le tissu est vraiment très beau, c'est très qualitatif et j'adore. Donc il est doublé en blanc à l'intérieur avec une petite étiquette marquée Olong avec Anna. Et franchement, tip top quoi. Donc voilà. Et ça me permet, ouais, je vous parlerai de ça. Ça me permet de vous parler d'un de mes futurs projets que je vais tricoter pour ma belle-sœur. Et il s'agit du Zweig. Voilà, je fais un petit peu comme beaucoup d'entre vous, mais elle a vraiment craqué sur le patron. Donc du coup, je vais lui faire le Zweig. Alors, je vais essayer d'enlever les étiquettes. Un peu chiant, mais... Alors, elle a acheté de la laine. La bien-aimée. C'est elle qui a acheté de la laine. Alors, attendez, je mets mon téléphone en silencieux parce que... Hop. Alors, elle a acheté de la laine la bien-aimée en mérino single. Voilà. Coloris Stella. Je sais pas si je vais réussir à le remettre dedans. Bof, bof. Hein. C'est un peu...
c'est pas tout à fait ça, mais bon. Donc le coloris Stella, il est comme ça. Ça, c'est pour la couleur contrastante. Et pour l'intérieur, donc, c'est pareil, je vais essayer de le sortir et puis de le remettre après. C'est aussi la bien-aimée. Coloris, c'est en Merino Single aussi. Coloris H. Voilà. Donc, là, j'essaie de le remettre dedans. Hop, c'est pas trop mal. Et donc, c'est un espèce de gris bien nuancé. Voilà. Et j'en ai 3. Du coup, elle veut le corps en gris comme ça. Et la partie contrastante ici, dans cette couleur-là. Et elle veut sur le corps que comme Julie Knits in Paris. Ou Julie in Paris, je sais plus. Elle m'a envoyé la photo sur Ravelry. Et elle a fait en fait le début du corps. Enfin, elle a fait le dessin qui va à peu près jusque là. Et là, elle a fait que 2 répétitions de motifs contrastants. Enfin, de motifs contrastants, de motifs sur le bas du corps et le reste en jersey. Et c'est vrai que c'est joli et elle veut comme ça. Donc, du coup, ce sera comme ça. Donc ça, c'est le prochain projet que je monte. Et qui est donc dans le magnifique pochon d'Olong avec Anna. Walou walou. Sinon, l'autre truc que j'ai avancé, c'est mes chaussettes de reste pour mon chéri. Voilà, j'ai fait un talon. C'est vraiment vous montrer mon avancée de la semaine. J'ai fait un talon, du coup, contrastant. Voilà, il les a essayés. Il en est content. Et j'ai commencé la deuxième. Voilà, ça, c'est ce que j'ai fait samedi dernier. Après le podcast. Ou non, dimanche. Non, j'ai fait ça dimanche. Dimanche. Voilà, voilà. Bon, bah, ça aurait été un mini podcast parce que du coup, il n'y a pas eu d'achat cette semaine. J'ai avancé sur tous ces projets-là que je vous ai montré, ces 3 projets. Et puis voilà. Donc, j'espère que ce petit update de mes nouveautés, on va dire, vous aura plu. Que vous tricoterez le magnifique gilet d'Anna avec ce point en pissenlit qui est magnifique. Je vais voilà. Je vous le remontre en près. Voilà. Et franchement, n'hésitez pas, il est super clair, il est en français, en anglais, et il y a moins 10% jusqu'à, enfin pendant quelques temps là, donc franchement, courez-y, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et si vous avez une fille, faites le petit dandelion avec, comme ça, et vous serez assorti. Alors voilà, je fais de la pub. Et ah oui, il y a un cal qui est organisé par Que font mes mains. Je l'ai dit au début du podcast. Bon, je vous fais toutes des bisous. Tous et tous. Hein, toutes et tous, parce qu'il y a des garçons. C'était un petit peu folklore cet épisode, mais voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.